Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono nous accompagne ce soir encore une fois. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer toutes les infos mercato hivernal, mercato estival, le match contre Lyon et la rumeur Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain continue. Pochettino aussi proche de Manchester United pour l'été prochain. En tout cas les postos, on va commencer avec l'entraîneur de Bastia qui confirme en conférence de presse ce vendredi que Kenny Naguera pourrait quitter le club cet hiver, lui qui est prêté par le Paris Saint-Germain. Il ne rentre pas dans ses plans de l'entraîneur. Si la possibilité qu'il quitte le club cet hiver se présente, on se penchera dessus, explique Régis Brouard. On a vu aussi que Michou, Simons et Ebimbe veulent quitter le Paris Saint-Germain s'ils n'ont pas plus de temps de jeu. Et s'ils partent, ça veut bien dire, Nono, qu'on ne compte pas du tout sur les jeunes du centre de formation et que ce projet Poissy 2022 n'existera jamais donc. Non Sacha, je vais te dire sincèrement, ça sera toujours un projet bling-bling. Si les jeunes s'en vont, ça veut dire qu'on leur laisse pas leur chance. J'en suis vraiment désolé. J'aurais vraiment aimé que les jeunes jouent un petit peu. Donc ça se fait pas. Donc on est voué à avoir un projet bling-bling, grand joueur. Bon, écoute, c'est comme ça. On verra comment ça se passera. Autre joueur formé au club, Colin Dagba n'ira pas à l'AS Saint-Etienne en prêt cet hiver. Il a refusé de rejoindre le club. Plusieurs équipes apprécient le profil du joueur du PSG pour le prochain mercato estival. Le Betis Séville, le Borussia Mönchengladbach, le Borussia Dortmund, Arsenal et la Fiorentina. Donc c'est sûr que quand tous ces clubs-là viennent sur toi et sont intéressés par toi, c'est normal que tu refuses d'aller chez le dernier de Ligue 1, non? Bah oui, et puis encore une fois, ils sont trop bien à Paris, trop bien payés, ils n'ont pas l'équivalent ailleurs, donc ils ne partiront pas. Je m'excuse de me répéter, mais c'est la vérité. Paris demande minimum 20 millions d'euros pour Colin Dagba, et le PSG n'en démord pas, ce sera 25 millions d'euros minimum ou rien pour Abdou Diallo. West Ham est très intéressé. 25 millions, Diallo restera aussi à Paris. Voilà, les autres clubs ne mettent pas des sommes insensées, donc on est voué à garder tout le monde. Alors pour le match de dimanche contre l'Olympique Lyonnais, Léo Messi était absent de l'entraînement collectif ce vendredi, à 2 jours du match contre l'Olympique Lyonnais. Il pourrait être absent du groupe. Il est possible que Léo Messi ne soit pas dans le groupe contre Lyon. Il a un retard dans sa préparation à la suite de sa contamination au Covid. Et le PSG ne semble pas vouloir précipiter son retour. Il s'est entraîné à part ce vendredi. On reprend les mêmes et on recommence. On l'a pas vu beaucoup déjà en première partie de saison. Là c'est pas bien parti pour le voir encore plus. Dieu sait que j'aime Messi, mais encore une fois, ça va être quelques matchs qui vont être joués. Là il y a le Covid, il a quand même les excuses, mais malgré tout, un coup c'est les voyages en Amérique du Sud, un coup c'est le Covid. Est-ce qu'il est vraiment à fond dans le projet de cette année? Je pense que oui, mais bon, c'est quand même surprenant tous ces joueurs qui manquent sans arrêt. Alors le Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, veut aider le Paris Saint-Germain et ne convoquera pas Lionel Messi pour la trêve du mois de mars. Donc c'est quand même pas mal. Ah, enfin une bonne nouvelle. Ça c'est pas mal, je suis d'accord avec toi. Donc c'est-à-dire qu'on devrait avoir à notre disposition Neymar qui devrait revenir, mais on ne sait pas s'il va être pris parce que c'est fin mars. Donc on ne sait pas réellement quand Neymar va revenir. Encore une trêve internationale qui ne sert pas à grand chose, mais bon, c'est la FIFA, on a besoin de gros sous. Bon, c'est toujours une bonne chose. Lionel Messi est parmi les 3 finalistes pour le trophée The Best de la FIFA. Les 2 autres prétendants sont Robert Lewandowski et Mo Salah. Bon, comme tu le savais, Lionel Messi a eu le ballon d'or, ça a été beaucoup critiqué. Est-ce que Lewandowski ou Salah méritent plus que lui le trophée The Best? J'adore Messi, mais j'espère que Robert sera récompensé, vu la saison phénoménale qu'il fait. Il mérite vraiment cette récompense. Passons aux choses sérieuses, Nono. C'est reparti pour l'affaire Zidane Maurizio Pochettino. Alors depuis la bombe d'hier soir de monsieur Daniel Riolo, qui marche un petit peu sur la vague, comme il avait annoncé Messi 6 mois avant. Donc je tiens à préciser que nous aussi on l'avait annoncé. Bon, Nono était pas encore là, mais nous ça faisait 1 an qu'on l'annonçait. Mais c'était pas des infos qu'on avait, c'était de la probabilité. On est bien conscient de ça. Quand tu prolonges pas dans un club, tu regardes un petit peu quels clubs ont les moyens de t'accueillir. T'es d'accord avec moi, Nono? C'est plus de la probabilité que des infos. Oui, on est bien d'accord. Donc voilà, chacun peut le faire, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, avant de parler de ça, l'agent de Lucas Paqueta
a démenti la rumeur Paris Saint-Germain, donc voilà, bonne nouvelle. Le PSG suit Kingsley Coman, mais ce n'est pas une priorité pour le joueur, également dans le viseur de Manchester City. L'international français souhaite plutôt prolonger son contrat au Bayern, expirant le 30 juin 2023. Le PSG s'intéresse bien à Ousmane Dembélé, et ce depuis plusieurs années maintenant. Ses conditions pour prolonger au FC Barcelone sont très élevées. La balle est dans le clan du club catalan. Dembélé, Coman, un avis là-dessus? Eh bien, Sacha, je vais te répondre à ces trois sujets. Pour Zidane, Attends, Zidane, on en parlera après. D'abord sur Coman et sur Dembélé qui devraient peut-être sont des possibilités peut-être pour remplacer Mbappé, mais sauf que Coman veut rester, donc un joueur qui veut rester, il faut mieux qu'il reste où il est. Et Dembélé, bon bah même s'il a marqué un but, il faudra voir ce qui se passe. Mais un avis là-dessus. Alors pour Coman, tu sais très bien que je suis contre. On revient jamais dans un club où on est parti. Bon, c'est un bon joueur, mais qui m'impressionne pas plus que ça. Quant à Dembélé, ben tout dépend de ce qui va se passer cet été au PSG. Parce qu'après, je t'expliquerai après, je commence à douter sur pas mal de choses. Bah dis-nous. Eh ben écoute Sacha, je retourne pas ma veste. Zidane, ça a l'air d'être de plus en plus persistant dans les rumeurs. Et je vais peut-être finir par te rejoindre. Est-ce que la venue de Zidane peut ouvrir une porte pour Mbappé qui resterait au PSG? Là, je te dis franchement, je tourne pas ma veste, je crois toujours qu'il ira au Real. Mais là, si ça continue comme ça, je vais finir par être comme toi à te rejoindre. Hein. Alors le PSG est une destination possible pour Erling Haaland, tout comme le Bayern de Munich. Manchester City en fait sa priorité et prévoit de rencontrer lui aussi Raiola et le joueur. Si Mbappé rejoint le Real Madrid, cela pourrait dissuader Haaland de rejoindre le club. Donc apparemment, Haaland va attendre de voir ce que Mbappé fait. Ah bah ils veulent être numéro 1 tous les deux. Donc je maintiens, je ne pense pas qu'ils veulent jouer ensemble les deux. Mbappé veut être le numéro 1, Haaland également veut être le numéro 1. Donc il y aura, je pense, s'ils devaient être ensemble, un problème d'ego. Donc je pense pas qu'ils joueraient ensemble. Bon, Raiola et Leonardo n'ont pas besoin de se rencontrer vu qu'ils sont potes. Il a rencontré Pérez, il a rencontré aussi Laporta, donc maintenant il va rencontrer City. Bon, certes, le Bayern est intéressé, mais je pense que le Bayern n'ira pas dessus vu qu'il y a toujours Lewandowski et qu'en plus de ça, le Bayern ne donnera jamais 35 millions d'euros par an, plus 20 millions de commissions à son père et à Raiola. Donc pour moi, les favoris sont Barça, Real si jamais Mbappé venait à pas y aller, et le PSG et peut-être City aussi, mais je pense pas qu'il ira à City. Moi, je pense plus que ça se fera entre le Barça, Real et Paris. Et toi? Ah bah je suis d'accord avec toi. Je pense que ça se passera entre ces trois clubs. Bon, on enchaîne avec la bombe du soir, hein, la bombe d'hier soir surtout, hein, lancée par Daniel Riolo, même si on n'a pas eu besoin de Daniel Riolo pour déjà parler de Zidane au Paris Saint-Germain. Donc selon Daniel Riolo hier dans l'after, Zinedine Zidane sera le nouvel entraîneur du PSG en juin 2022 au plus tard. Il n'est pas à exclure qu'il ait Kylian Mbappé sous ses ordres à Paris, propos tenus dans l'after foot sur l'antenne de RMC Sport hier. Quelques minutes après, sur Beansport, l'entraîneur adjoint de Zinedine Zidane, David Bettoni, a répondu à la rumeur Zidane au PSG. On lui a posé la question. Il a dit Zidane au PSG, très honnêtement, je n'en ai pas parlé avec lui. On sait qu'il y a eu des bruits dans les journaux, dans les médias, mais Zizou a vraiment décidé de couper complètement pendant une année. Bon bah Nono, quand ton adjoint de toujours ne dément pas l'information, quand Zidane ne dément pas l'information, quand Pochettino ne dément pas ses rumeurs de départ, t'as envie de te dire, bah là honnêtement, ça devient de plus en plus concret. Eh ben moi je vais te répondre Sacha, je suis pas un fan de Riolo, mais quelquefois il a des infos qui sont pas mauvaises, et Zidane, je te cache pas que j'y crois de plus en plus. Alors maintenant, s'ils arrivent à faire un doublé Zidane avec Mbappé, alors là, c'est que vraiment, il peut se passer beaucoup de choses pendant ce mercato. Alors Maurizio Pochettino intéresse toujours Manchester United pour prendre le poste de manager l'été prochain. Le coach du PSG est très intéressé par le job et serait considéré comme un bon choix d'après les dirigeants de Manchester United. Les autres options possibles pour Manchester United, Erik ten Hag de l'Ajax d'Amsterdam et Brendan Rodgers. Donc voilà, hein, toutes les planètes sont alignées là.
Mais moi, je veux te dire, j'ai rien contre Pochettino. Le mec, il a l'air sympa. Mais qu'est-ce que tu veux? On le dit et on se répète. Il a fait aucun effort, le mec. Il fait aucun effort, il répond pas aux questions. Il s'est pas installé à Paris et encore à l'hôtel. Un mec qui a joué en France à Bordeaux et qui a joué au PSG, il ne dédaigne pas de parler un mot de français. Ça dénote quand même son mal-être à Paris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, l'argument, il est fatal pour ceux qui n'y croient pas. C'est très très simple, je l'ai dit hier et je vais le redire. Quand t'as des rumeurs depuis des mois, depuis l'été dernier, que Pochettino veut partir, que Zidane pourrait venir, que ça pourrait l'intéresser. Après, l'argument que ceux qui nous disent qu'il est Marseillais ne tient pas, vu que même Didier Deschamps, il y a quelques semaines sur RMC, a dit qu'il pourrait entraîner le PSG. Et Deschamps, c'est pire que Zidane, vu qu'il a gagné la Ligue des Champions avec Marseille et qu'il a entraîné Marseille, chose que n'a pas fait Zidane. Et puis, la question que vous devez vous poser, si jamais Pochettino part cet été, qui tu veux qu'il prenne d'autre à part Zidane? Il n'y a personne de disponible. En taille patron, je veux dire en très grand coach, il n'y a aucun coach disponible. Donc on sait très bien que ça peut se faire. Ah, puis il y a la Coupe du Monde qui approche. Je pense que c'est le rêve du Qatar d'avoir Zidane. Et je pense sincèrement qu'il va venir. Et il n'est pas contre. Bon, Zidane, il est né à Marseille. Il n'a jamais joué à Marseille. Il n'a jamais entraîné à Marseille. Donc ça ne pose pas de problème particulier, quoi. Aucun problème d'ailleurs, lui-même l'avait dit dans une interview au Canal Football Club. Donc voilà, puis je pense que Paris va vraiment faire le dernier gros mercato avant la Coupe du Monde 2022, avant peut-être de changer de stratégie. Et surtout, c'est très simple, quand personne ne dément, tout est possible et tout devient sérieux en fait. Oui, quand il n'y a pas de démenti, ça devient très sérieux. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, information qui vient de tomber, Layvin Kurzawa a été proposé à Watford par ses agents qui continuent de chercher un point de chute pour le joueur du Paris Saint-Germain. Ouais, à part un pigeon anglais, je vois pas comment tu peux te débarrasser de ces joueurs-là, honnêtement. Ah, Kurzawa, il va finir Kurzawa, il va finir à jouer les tours. Et voilà où il va finir. Donc, il va finir son contrat jusqu'en 2024. Il va prendre un bras et demi. Et puis, c'est fini, quoi. Voilà. Et il aura bouffé sa carrière. Voilà, malheureusement. Bon, nous sommes que le 7 janvier, il reste un peu de temps. On espère que Paris va dégraisser et peut-être acheter un milieu de terrain. Hein. On peut y croire, on va essayer d'y croire. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. À tchuss, Sacha.